Bah, en fait, le social warming, ça permet de préchauffer ses prospects avant de les contacter pour qu'ils soient plus réceptifs et plus engagés à nos messages de prospection. Déjà, juste l'outil, en fait, il est méga simple. Même quelqu'un qui est boulanger pâtissier, qui connaît absolument rien, le Ouais. workflow, franchement, ça m'a pris 5 minutes. Et ce que j'applique en plus du social warming, ça va être l'intent data. Donc, ça va être trouver vraiment des signaux d'achat, des personnes qui sont déjà intéressées par mon produit. Salut à tous, c'est déjà le 10e épisode de Outbound House. Merci beaucoup de suivre la série. Je suis Florian, growth marketer B2B en freelance et spécialisé en outbound. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner juste ici et recevoir tous les épisodes de Outbound House à leur sortie. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore abordé le sujet du social warming et c'est désormais chose faite avec cet épisode. Et pour illustrer le concept, c'est Jérôme Rossa qui vient nous présenter l'une de ces séquences. Alors Jérôme, il est growth, il a cofondé l'agence Prospectleads, qui est une agence de prospection. Et à côté de ça, il teste plein de side business. Alors moi j'aime beaucoup Jérôme parce qu'il a plein d'idées, il les itère en permanence. Et en plus à côté de ça, c'est quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux. La séquence qu'il nous présente aujourd'hui, c'est une séquence qui lui a permis d'obtenir un taux d'acceptation à ses invitations LinkedIn de plus de 64%. Donc c'est vraiment énorme. Mais aussi et surtout qui lui a permis d'obtenir des vrais résultats chiffrés. Donc il nous présente tout ça, je te laisse découvrir l'épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Salut Jérôme, écoute, je suis super content de t'avoir sur cet épisode de Outbound House. On a déjà parlé plein de fois, tu m'as présenté des trucs super intéressants. Donc je trouvais ça cool que tu puisses en partager un petit peu sur Outbound House. Je te laisse commencer par nous expliquer un peu le contexte de ta séquence, comment t'es venue l'idée et puis quel est le principe. Ok, bon bah top, bah déjà merci de m'avoir invité sur ton podcast, ça fait super plaisir. Bah du coup pour t'expliquer rapidement, j'étais bloqué pendant un mois sur LinkedIn, donc Ouais, j'avais pas grand chose classique. à faire. Du coup bah ce que j'ai fait c'est que j'en ai profité pour créer un faux compte et en fait j'ai trouvé un petit hack qui est méconnu et j'ai pu avoir Sales Navigator pour 7 euros par mois ou 85 euros hors taxe par an. Du coup, bah, j'en ai parlé à quelques personnes. On a fait peut-être 500 euros dans une journée. On s'est dit, bon, on a un petit product market Il fit, y a un truc? Ouais. ça marche pas mal. Du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer une campagne d'outbound. Donc, je t'explique la stratégie directement, ce que j'ai fait ou pas. Ouais, bah alors juste simplement pour revenir sur... du coup, tu as trouvé une astuce, tu me disais, qui permet de Exactement. payer SalesNav moins cher. Et du coup, tu en as fait un produit, c'est un PDF hein, finalement ton produit. C'est simplement... Exactement. ouais, Ouais. t'expliques comment faire la méthode. Exactement. Bah, en fait, si tu veux, au début, on faisait le call avec les personnes, on vendait l'astuce, on le mettait en place pour eux. Et après, je me suis dit, bah attends, bah, on va en faire un set business, on va l'automatiser et aller même encore plus loin, on va le dupliquer dans plusieurs pays. Du coup, bah, c'est pour ça que j'en ai créé un PDF, même un site web qu'on a fait, dupliqué dans Ouais, plusieurs pays, justement bah, pour toucher beaucoup plus de pour personnes et monétiser avoir un... l'astuce, ouais. Ouais. Exactement, ouais. Ok, cool. Et du coup, là, tu disais que tu l'as fait dans plusieurs pays. Donc là, la séquence que tu nous présentes, tu l'as fait sur, c'est celle pour la France, enfin, Exactement. du On n'a pas moins la encore lancé dans francophonie. les autres pays. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, ce qui est intéressant sur cette campagne, c'est que tu utilises le principe du social warming Exact. avec un outil qui s'appelle Erich. Du coup, est-ce que tu peux définir, selon toi, ce qu'est le social warming? Ouais, exact. Bah, en fait, le social warming, ça permet de préchauffer ses prospects avant de les contacter pour qu'ils soient plus réceptifs et plus engagés à nos messages de prospection. Donc, en fait, au lieu de contacter des prospects directement, eh ben, je vais faire des préliminaires, j'appelle ça. Donc, ça va être des likes, des vies de profil, un commentaire, une demande de connexion. Du coup, c'est-à-dire que la personne, elle va me voir pas mal de fois avant. Et ce que j'applique en plus du social warming, ça va être l'intent data. Donc, ça va être trouver vraiment des signaux d'achat, des personnes qui sont déjà intéressées par mon produit. Comme ça, j'aurai le bon timing plus une approche de social warming. Et du coup, bah, forcément, les résultats sont ouf, Ouais. quoi. Ok. Et ben justement pour rester sur l'intent data, donc tu disais que bah forcément tu vas aller cibler des gens qui utilisent le Sales Navigator ou qui potentiellement peuvent l'utiliser. C'est ce qui permet, si je comprends bien, de faire ton audience. Comment t'es allé la faire cette audience? Comment t'es allé la construire?
Bon, en fait, il y a plusieurs stratégies que du coup, je vais tester. Il y en a une, je l'ai pas encore testée, mais je sais qu'elle va cartonner. Pour le moment, en fait, si tu veux, on a simplement fait du scrapping, donc des commerciaux. Je les ai exportés dans Wallaxy. Une fois que je les ai exportés dans Wallaxy, je les ai réexportés. Et en fait, il y a une fonction dans Google Sheets qui permet de voir justement, enfin, il y a une colonne pour voir s'ils ont Sales Navigator ou non. Alors, le petit problème, c'est Ok. que tout le monde n'a pas Sales Nav. Des fois, ils ont Premium. Mais bon, du coup, Ouais. j'ai modifié dans mon message. Je leur ai dit, bah, tu as soit Oui. Sales Nav, soit Premium. Du coup, ça a permis d'avoir vraiment toutes les personnes qui ont Sales Navigator. Et du coup, bah, on a le bon timing parce que, bah, en fait, ils payent tous les mois. Forcément, c'est un budget, ça coûte quand même 100 euros par mois. Donc là, on a un peu une offre irrésistible et ils peuvent pas dire non, en fait. Ouais, t'as une douleur en face, t'as une douleur qui est concrète. T'es Exactement. à peu près sûr qu'ils l'ont et puis tu tapes pas au hasard sur tous les membres de LinkedIn. Et la Euh, deuxième stratégie, qui est encore plus poussée, je pense, ça va être scraper justement tous les webinaires, donc tous les événements sur LinkedIn. ouais. Donc, en fait, le business, on va le dupliquer. On l'a déjà dupliqué sur le marché anglophone, mais là, on va le faire en Allemagne et en Espagne, parce qu'en Allemagne, on a vu qu'il y a un énorme marché. On a trouvé des webinaires, il y a 21 000 personnes qui participent. Ouais. Donc, c'est des personnes qui veulent se former sur LinkedIn. Donc, ça veut dire qu'à l'intente, bah, ils veulent se former sur LinkedIn et ils vont avoir besoin d'outils. Donc, il y a vraiment le bon timing. On est vraiment pile poil, quoi. On peut pas faire mieux, quoi. Ok, bah c'est parfait. Ouais. Ouais. Ok, bah, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair sur ce ciblage, hein. Je pense qu'on a fait le tour sur le ciblage. Il n'y avait pas d'autres éléments que tu utilises Ouais, franchement, sur un très simple. secteur, pas fort. Ouais, ok. Non. Ouais, En fait, si tu veux, sur d'autres business, c'est très précis ce que je fais, mais là, en fait, on veut juste des personnes qui ont, soit qui s'intéressent à Sales Navigator, donc qui participent à un événement, du coup, ils vont forcément le prendre parce que du coup, ils sortent, donc il faut bien qu'ils l'utilisent, soit des personnes qui l'ont déjà et qui ont une douleur, donc forcément, s'il y a ouais. une douleur, il y a des réponses, ce qui fait que ça convertit derrière, quoi. Ok, bah écoute, très clair. C'est simple, mais tu sais, nous, on aime quand c'est simple sur ce podcast. Généralement, Ultra c'est ce qui simple, hein. fonctionne le mieux. J'ai eu l'idée un Euh, soir, le soir c'était plié, un PDF fait, le site fait, dupliqué dans un autre pays, ça s'est fait en c'est quelques bien, heures, ça, quoi. c'est la vraie approche Groff. Bah écoute, si tu veux, on peut commencer directement à partager ton écran. Tu nous Ouais, montres un peu Erich. Et hop, voilà, on est sur hop, ton écran. Donc simplement, nickel. bah déjà, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as utilisé Erich, qui est pas... tu vois, c'est la première fois qu'on voit cet outil sur le podcast. Ouais. Qu'est-ce que ça te Bah, permet de plus que je sais pas moi, qu'un Lemlist, par exemple? en fait, la différence avec iReach, c'est que bah, du coup, comme tu l'as dit au début, on va pouvoir faire du social warming. Donc en fait, on va Ouais, préchauffer les prospects avant de les contacter. Donc là, bah, avant de faire une demande de connexion, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui fais une vue de profil. Je vais attendre un jour. Je vais lui faire un like de post. Je vais attendre un jour. Je vais le follow. J'attends un jour. Et là, je lui fais une demande de connexion. Donc en fait, ça permet vraiment que la personne, bah, elle sait vraiment qui on est. En fait, au moment de la demande de connexion, elle se dit, attends, le mec, il a vu mon profil, il a liké, il m'a follow. Il manquerait les commentaires. Le seul truc, c'est que là, c'est un système qui est vraiment full automatisé. Je le fais manuellement quand je fais du social warming. Donc, j'ai un petit tableau sur Google Sheets que j'ai fait. Mais là, c'est 100% automatisé. Donc, il n'y a pas les commentaires. ouais. Mais c'est pas grave, ça marche quand même Et, très, très bien. et tu pourrais le faire avec Erich dans le sens où il t'ajouterait une étape commentaire que tu pourrais saisir toi-même au sein de l'application ou Alors, tu es pas obligé de encore, le mais c'est faire. vrai que ça pourrait être pas mal. Alors, ça serait plus manuel, mais je pense que ça serait pas mal de communiquer au Ouais, support. Je pense que c'est un truc qu'il pourrait faire facilement, quoi. ok. Tous les Ok, jours, donc là avoir on est sur ton. un espèce de petit CRM et savoir à qui laisser un commentaire ou, tu vois. Ouais, un peu comme je crois que c'est Breakcall qui Ouais, permet de le très faire. bien. Ouais, exact. Et du coup, je suis curieux, tu vois, pour ceux qui ont jamais fait de social warming. Euh, donc là, tu as ton workflow, il like un post. Comment il Mhm. va sélectionner le post? Je crois que tu sélectionnes pas le post directement, mais tu as quand même des Non, réglages, c'est ça pour. ouais, justement, bah, en fait, tu peux sélectionner suivant une date. Alors là, je peux pas cliquer dessus. Alors, je vais regarder si je peux vous montrer directement en live. Si je fais Edit, hop, hop, ici. Donc là, en fait, tu vas pouvoir sélectionner par rapport à une date. Ça peut être 24 heures, 3 jours, Ouais, une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois. Donc là, j'ai mis ouais, un mois parce que bah voilà, il faut des personnes qui publient.
petit truc aussi que j'ai pas précisé et que j'ai pas fait d'ailleurs, pas bien. Je pense que ce qu'on pourrait faire pour avoir des meilleurs résultats, ça serait mettre après un fil dans Sales Navigator et regarder les personnes qui ont publié Qui ont les derniers jours. publié, ouais. Bah, voilà, des Effectivement. personnes qui sont actives. Après, si c'est des personnes, qu'on scrape pour les événements, bon, de toute façon, ils auront un intérêt, mais vraiment pour faire vraiment le social warming correctement, bah, il faut que les personnes postent un minimum, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. Ouais, parce que après, là, en gros, l'idée, c'est d'éviter d'aller liker un post qui a été publié il y a 2 ans, parce que là, c'est un peu ouais. bizarre. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans ton workflow si jamais, mettons que la personne, elle est zéro post. Ça squeeze l'étape et... Ouais, ça squeeze l'étape, ouais. Ok, Enfin, je ok. t'avoue que je me suis pas posé la question. Enfin, je me suis posé la question vite fait après, mais à mon avis, ça squeeze parce que bah, de toute façon, il est obligé de Ouais. squeezer. Donc, Oui, parce que donc t'en as forcément qui sont dans ce cas de figure. ouais. Euh, Après, je pense que j'ai envie de dire, même si c'est un poste d'il y a 2 ans, en fait, le but, je pense, hein, je sais pas ce que tu en penses, c'est intéressant d'en parler. Si le poste il est récent, tant mieux. Comme ça, bah, déjà la personne elle se rappelle déjà du poste qu'elle a posté. Mais je pense que l'objectif du social warming, c'est vraiment que la personne elle voit qu'on s'intéresse à elle. Donc en fait, si on regarde son profil, on like un post, après on commente, après on le follow, après on lui fait une demande de connexion, bah, la personne, en fait, c'est le principe de réciprocité. Elle va t'accepter naturellement parce qu'elle va dire, ah bah attends, ce mec-là, il s'intéresse à moi. Du coup, ça permet de créer, on va dire, un peu du lien. Donc je pense que même si le poste il a 2 ans, je pense pas que ce soit très grave. Je pense que ouais, il faut qu'il ait des notifs. moi je pense que ça dépend. Je pense quand même que c'est préférable que le post soit récent parce que Ah, clairement. ça peut vouloir dire que tu sais, il a popé dans ton feed et tu l'as liké sans Ouais, forcément aller faire la démarche de chercher des gens dans ta cible. Ça peut paraître plus naturel. Maintenant, je pense que clair. ça peut marcher aussi sur des posts plus anciens. Ça va dépendre aussi, je pense, du sujet du post. Et ça, malheureusement, Bah ouais. tu peux pas forcément le voir. Ouais. Mais si, je sais pas moi, si par exemple le post, si tu vas liker un post qui a 2 ans, qui serait, je sais pas moi, tu sais, des gens qui partagent une offre d'emploi. L'offre Hmm. d'emploi, elle est plus du tout d'actualité. Bah ouais. Là, je pense que la personne, elle peut voir un peu clair dans ton jeu sur le côté social Ouais. warming. Non, et Donc, clairement, si le poste il est plus récent, c'est mieux. Après, ouais, moi, je t'avoue que je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pas réfléchi. J'ai lancé pas testé. Ouais. comme un bourrin et j'ai pas trop Bah, et réfléchi, ça a quoi. plutôt porté ses fruits, on le verra tout à l'heure. Mais Clairement. alors du coup, simplement pour faire un récap sur la phase social warming, finalement, c'est assez simple à comprendre, hein. Donc, tu vas voir son profil, tu likes un post, tu le follow, donc s'il est en mode créateur, et derrière, t'envoies ta La demande de demande connexion. d'invitation. Ouais. Et Exactement. donc ça, dans l'objectif, bah, évidemment, de booster ton taux d'acceptation pour que derrière, la personne puisse recevoir ta séquence et ton offre. Exactement. Moi, là-bas, je le faisais manuellement. D'ailleurs, c'est ça qui me rapporte 3 6 rendez-vous par jour sur LinkedIn parce que je le Ouais. fais manuellement. Donc, j'ajoute les commentaires et je suis tout avec un petit tableau Google Sheets. Donc, je trouve pareil hein, des intents et je laisse des likes, des commentaires, des vies de profil. Et ça marchait très bien. Du coup, je me suis dit, bah, je vais Ouais. l'automatiser. On va tester. Surtout que c'est un petit side business automatisé. Et bah, franchement, ça a bien marché. Ouais, ça te On permet de verra scaler, les ouais. stats après. Ouais, exact. Ok, bah top. Bah écoute, si tu veux, on peut passer un peu à tes messages. Alors, Exactement. encore une fois, c'est assez simple, hein, mais très bien. Très simple. Euh, Tous ceux ouais, bah qui vont écoute, regarder le webinaire, ils vont tous pouvoir le faire. Franchement, c'est très, très, très simple. Déjà, juste l'outil, en fait, il est méga simple. Même quelqu'un qui est boulanger, pâtissier, qui connaît absolument rien, le ouais. workflow, franchement, ça m'a pris 5 minutes. Je vais vous montrer comment il est, mais franchement, sans mentir, ça m'a pris 5 minutes. Alors, je connaissais pas l'outil. C'est Ouais, ultra intuitif. L'outil est pas cher. Encore moins pour moi parce que du coup il est en lifetime, mais franchement c'est vraiment pas mal. Donc là ce que je fais c'est que je fais une demande de connexion. Alors moi ok. je préfère ne pas mettre de notes. Le truc c'est que je mets des notes quand je peux faire une note personnalisée, sauf que vu que c'est automatisé, bah, je préfère ne pas mettre de notes. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins sur le. Je mets des notes si vraiment j'ai un truc intéressant. Exactement, ouais. Sinon ça dépend. C'est vrai, ouais, c'est une question intéressante que tu soulèves. Dans ce cas-là, j'en aurais pas mis non plus. Mais Bah non, après parce à que du coup, tester. c'est automatisé. Du coup, je préfère avoir un meilleur taux d'acceptation et après tout miser sur mes messages parce que je C'est sais que ça, sinon là c'est tu misais irréductible. vraiment sur le taux d'acceptation, donc je pense que tu as eu raison de le faire. Donc si la personne, elle t'accepte pas au bout d'un jour, bon, tu continues de la warmer. Et C'est ce qu'on justement, voit ouais. sur la Donc, branche à gauche. exactement. Donc là, si la personne, elle m'accepte pas, j'attends un jour.
je lui fais une vue de profil, j'attends un jour, je lui fais un like de post et j'attends un jour et après la séquence se termine, on va pas la spammer non plus. Ouais, Si ok. jamais elle accepte, ce que je fais, c'est que j'attends un jour et là je lui envoie le premier message. Donc le premier message, il est très simple. Ça va être bonjour First Name, je vois que tu as la pastille Orange 7 Navigator ou Premium sur ton compte, j'aimerais avoir ton avis. Penses-tu toi Ok. aussi que c'est un peu trop cher l'abonnement? Je te demande car tous les utilisateurs que j'ai rencontrés pensent la même chose. Si tu hoches la tête en disant oui, j'ai trouvé une astuce pour réduire ta facture de 90%. Ça te dit d'en discuter. Donc là, le framework, ça va être sécurité. Donc c'est vraiment contexte, pourquoi je te contacte, Ouais, t'es question dans le déclencheur. sur une problématique, raison de ma demande, teasing de mon offre, et j'ai rajouté un petit CTA quand même. Des fois, je mets pas le CTA, c'est juste parce que vu que j'appuie sur une bonne douleur, le teasing suffit. Et là, je dis, ça te dit d'en discuter, quoi. Ok, très bien. Puis en plus, là, tu joues bon, clairement, tu joues la carte de la proximité hein, sur ton message, le tutoiement, etc. Exact, ouais, Et je pense que c'est la bonne carte à jouer là pour ce type de produit. Je pense que t'as eu raison de le faire. exactement, ouais. Euh, et puis très bien, ouais, pour ton framework copywriting, je pense que c'était super clair. Ouais, basique, mais ça fonctionne bien. Donc là, Ok. si la personne, elle me répond, bon, la séquence se coupe. Sinon, j'attends un jour, je fais un like de post, j'attends encore un jour, et là, du coup, j'envoie le deuxième message. Alors, le deuxième Ouais. message, c'est Et juste, un. attends, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, ton social warming, il arrive pas seulement en amont de ta séquence, c'est que tu en as un peu tout au long, tu distilles un peu de visite de profil, de like de post, tu continues de le faire, en fait, tant que t'as pas un retour. Exactement. Bah, en fait, le but, c'est vraiment qu'ils se disent, wow, il est vraiment intéressé. Il est Il déter. voit des Ouais. notifications et comme ça, il se rappelle de moi. Parce que je pense que moi, je pars du principe qu'il a vu mon message. Alors sur LinkedIn, c'est différent parce que tout le monde ne regarde pas sa boîte, mais vraiment, ça permet. Si jamais il voit, il répond pas, il voit que je reviens à la charge avec en likant son post, en lui faisant une vie de profil, etc. Et du Ça coup, fait office de relance. Ça fait office de relance, en fait, ouais. exactement. Du coup, ça casse pas mal d'automatisation. Donc là, le deuxième, j'ai mis Sales Navigator te reviendrait à 7 euros hors taxe par mois au lieu de 99. Boum. Ça te semble intéressant. En fait, si tu veux, Ouais. au début, j'avais fait un test, je leur avais mis ça te reviendrait à 85 euros hors taxe au lieu de 1200 euros, soit moins cher à l'année que un mois en temps normal. Est-ce que ça te semble intéressant? En fait, c'est une question piège parce que le mec, soit il me répond, bon, va te faire enculer, je suis pas intéressé, soit il te répond oui. En fait, il peut pas te répondre non parce que, en fait, tu peux pas me dire que ça t'intéresse pas parce que tu payes 100 euros par mois. Là, je te l'ai en fait à 7 euros. Donc, Oui, oui, en fait, ton nom, ça serait une non-réponse. Mais voilà. ouais, ok. Bah, tu me l'avais montré le précédent message. Moi, je trouve qu'il est mieux formulé comme ça, l'autre portait peut-être un peu plus à confusion. Là, t'as le Là, mérite ils disent il d'être faut prendre ultra à court, ultra l'année, concis. etc. Là, c'est 7 euros, c'est ridicule, c'est un dollar. Le message est court et je lui demande si ça me semble intéressant. Forcément, c'est intéressant. Ok. Et tu as vu au début, le premier message, je parle en pourcentage. Donc, tu réduis de 90% ta facture. Et là, vraiment, pour le faire visualiser, j'ai dit, en gros, ça te reviendra à 7 euros au lieu de 99 pour Je trouve que les tu versions. visualises mieux comme ça, moi, avec le prix. Le Ouais. 7 euros, c'est assez fort. Ok. En fait, ça fait office de relance. Mais moi, j'aime bien apporter des relances, mais apporter toujours un peu plus de valeur. Soit Ouais, appuyer bien sur une sûr. problématique différente, soit apporter quelque chose en disant, ah bah oui, tiens, j'ai oublié, ça te reviendrait à temps, par exemple, tu vois. Parce que les gens, ils sont prospectés, des fois, ils font pas attention. Peut-être s'il n'a pas vu la valeur ajoutée de ce que je lui proposais, il s'est dit 90%, mais il n'a peut-être pas calculé, quoi. Ouais, et un détail que j'aime bien sur ce message, tu vois, c'est que en fait, tu redis pas bonjour, first name, blablabla, bam, Non. tu balances ton truc, on va direct à l'essentiel. Bah Je trouve ouais, en fait, que c'est je le efficace. dis toujours, mais je dis jamais bonjour dans mes. Alors, il y a des relances où je dis bonjour, mais quand je fais des relances SMS comme ça, toujours sans dire bonjour. C'est comme si j'avais oublié de dire quelque chose dans le premier message. Ah oui, tiens, j'ai oublié de te dire. D'ailleurs, j'aime bien dire ça. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire ça. Bref, je lui fais un Ouais, complément d'information du mail 1 pour éviter de tout balancer dans le mail 1, quoi. Du ok, coup, ça fait ok, office très de clair. relance. Ça roule. Et donc après, bah, même principe, hein, t'as une branche, il ne répond pas. Ouais, alors là, Euh, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, attends, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est celui Ouais, d'en c'est bas. celui que tu viens de montrer, lui. Ouais. Et Donc du coup, là, du s'il te coup, répond pas, j'attends t'attends deux deux jours. jours. Ouais. Euh, j'attends 2 jours. Là, je sais pas pourquoi. Je crois que T'avais une j'avais mis étape un de like. social warming, hein, tu veux dire? Ouais, je sais pas. Bon, elle y est pas, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je lui renvoie un message.
Et là, du coup, vraiment dans un autre sens. En fait, je lui apporte de la valeur. Et là, je lui dis, j'ai également fait un guide ultra complet pour utiliser Sales Navigator. Je te l'offre. Voici le lien. Tu en penses quoi? Ton feedback m'intéresse. Là, le but, c'est vraiment euh, apporter de la valeur à mon prospect, pas directement lui vendre mon produit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait un e-book ultra qualitatif qui fait plus de 40 pages avec une vraie formation dedans. Et en fait, l'objectif, c'est que dans l'e-book, on a mis des call to action de partout pour rediriger vers une landing page. Donc le but, c'est vraiment apporter de la valeur et les driver après vers la landing page. Et quand tu dis vers une landing page, c'est vers la landing page sur laquelle tu as ton astuce pour payer SalesNav moins cher ou c'est rien à voir? Ouais, alors on a fait vraiment une landing claquée, hein. On a fait ça le soir vite fait bien fait. On a fait une petite landing page et en fait, si tu veux, on en avait marre de faire des calls. Ça convertissait très bien. Nous, on s'est dit vraiment, on veut l'automatiser, le scaler dans tous les pays en mode gros bourrin. Donc, on crée une séquence, on la duplique dans tous les pays. On crée un site, on duplique dans tous les pays. On crée le e-book et on duplique dans tous les pays. Et en fait, on laisse tourner, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Ok. Donc, et puis là, sur ce message, tu joues aussi sur le principe de. Tu parlais tout à l'heure du principe de réciprocité. Je pense Ouais, que tu veux exact. appuyer un peu là-dessus. Et puis, t'en profites pour balancer quelques petits call to action pour faire des revanches subtiles sur ton offre initiale, quoi. Ouais, exactement, parce que forcément, il y a un guide, vu que lui, il est déjà intéressé par Sales Navigator, il va sûrement regarder, et s'il regarde, bah, il peut pas louper, hein. Il y a des gros boutons Ouais, jaunes de partout, et c'est écrit moins ok. 90%, donc bref, il peut pas louper le truc, quoi. Ok, Ça, ok, c'était très clair. ce message-là. Et là, du coup, donc on attend un jour, on like, Like un j'attends encore un post, ouais. jour, et là, j'envoie un message. Et là, dernier message, en cold mailing, c'est beaucoup plus long ce que je fais, mais là, je veux pas trop les spammer non plus. Donc, c'est Hello First Name, donc là, je redis bonjour. Et là, je lui dis dernier message avant que je disparaisse dans les abysses de Sales Navigator. Réponds-moi simplement par un, 2 ou 3, hein, très simple, hein. Et Ouais, je n'avais pas vu ton message, mais ça me chauffe de voir ta solution, puisque les gens répondent en règle générale. J'aime tellement payer plein tarif que je refuse 1 411 € par an d'économie sur Sales Navigator. Personne ne peut te répondre ça. Et j'ai mis 3, bah, pas pour moi, merci, à bientôt ou pas. ouais. Ouais, c'est bien, tu joues sur la carte de l'humour. Ça, c'est cool. Moi, tu vois, sur le principe même, le seul truc qui pourrait poser problème, c'est, tu vois, les gens où Sales Navigator, c'est payé par l'entreprise. Tu vois, tous les J'ai eu le outils comme cas ça, différent, t'as parfois, raison. ouais, tu vois, et ça peut être des gens qui, bon, en fait, de toute façon, c'est pas moi qui paye. C'est le seul cas, je pense, où tu peux avoir le deux. Mais ouais, Ouais, sinon, j'aime bien ce message. Tu joues sur l'humour et puis le principe des numéros comme ça, bon, c'est assez classique maintenant, mais si tu veux très pour connu, rappeler hein. à l'audience, l'idée c'est de simplement que la personne elle puisse répondre. On lui propose des templates de réponse entre guillemets pour que la personne puisse répondre rapidement. Ouais. Et puis ça fait office de relance assez simple. Par rapport Ok, top. à l'humour, moi, en fait, si tu veux, franchement, si j'ai réussi entre guillemets en outbound, c'est uniquement parce que je fais le con dans mes emails. Et d'ailleurs, la réponse de mes emails, souvent, c'est j'adore tes emails, on est fan. Genre, en fait, je mets que des punchlines tout le long. Là, je suis resté très soft, mais en code d'email, genre dans le dernier email, je lui dis 4-0 pour toi, c'était mon dernier mail. Je mets une photo de moi, je suis en train de prier dans mes emails, genre parce que je le suffis d'avoir Ouais, une ouais. réponse. J'ai fait des trucs de malade et les gens, ils sont obligés de me répondre parce qu'ils disent, mais il est malade ce mec ou quoi? Et Ouais, du bah coup, c'est bien, c'est ton personnage aussi, c'est ce que tu. Je pense que t'es vraiment exactement. comme ça en plus dans la vraie vie, donc Ah, c'est bah, bien. ah Au moins, ouais, bah, t'es c'est là. comme ça que je suis, donc T'es naturel. Bon bah trop bien, exactement. écoute, bah, c'était super clair le workflow. Je pense qu'on a bien compris le principe du social warming, hein, donc c'est pas sorcier. On peut aller plus loin en faisant des commentaires, etc. C'est ce que tu disais, que toi tu le faisais avec Ouais, Google Sheet. Il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Je pense à Breakcode, mais sinon break code, Erich ouais, a le mérite c'est pas d'être mal. ultra simple. Donc pour commencer le social warming, c'est vrai que c'est pas mal. Le workflow est peut-être Euh, améliorable. Je t'avoue que moi, j'ai fait ça à l'arrache en 5 minutes et j'ai créé les templates Ouais, rapidement. mais pourtant, on va voir que tu as quand même des résultats sympas. Donc, si tu veux, Ouais, on peut passer aux résultats de cette séquence. ouais, Et en premier lieu, peut-être le taux d'acceptation, parce que c'est tout l'objectif aussi du social warming. ouais. Donc là, vous Alors, voyez bien les résultats? ouais, on voit bien. Donc, on voit que tu as envoyé 168 demandes Ouais, exact. Donc j'ai et tu en eu as 109 d'acceptés. exactement 64,9. Du coup, on a envoyé 100 messages et sur les 100 messages, on a eu en réponse, on a eu 54%.
sur une campagne test. Hein, donc Ça veut dire que, c'est pas oui, en mal. plus, ce que tu disais, c'est que t'as encore plein de trucs que tu pourras améliorer. Et simplement, déjà, quand même, faut revenir sur le 65% de taux d'acceptation. Faut bien être conscient que c'est assez énorme. Je sais pas Mhm. quelle est la moyenne du taux d'acceptation sur une campagne. Franchement, déjà, si ça dépasse les 35%, ça commence à être pas mal. Là, on est quasiment 2 fois au-dessus. Donc c'est C'est carrément énorme. ouais, Et là, clairement, il y a pas de mystère. C'est ta phase social warming qui fait que. clairement. Ouais, Parce qu'en plus, t'as pas de note d'invitation. Donc, ouais, bah ouais, c'est clair. ce serait même pas ton offre qui serait irrésistible dès la note d'invitation, puisque tu as une note d'invitation par défaut. Là, c'est Clairement, vraiment ton social warming qui te double quasiment ton taux d'acceptation. Donc c'est top. clairement. Ouais, Et après, parmi les gens qui t'ont accepté, t'en as pareil plus de la moitié qui te répond. Donc, exactement. pas mal du Et, tout non plus. et petit truc, parce que du coup, les gens ils vont dire oui, mais t'as 54% de réponse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des conversions. Oui, Du voilà. coup, Alors, dis-nous tout. voilà. Du coup, j'ai tout préparé. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai mis la campagne en pause parce que je me suis dit les résultats, ils sont claqués. Et en fait, j'ai regardé le dashboard juste avant Pas qu'on si fasse claqué, hein. l'épisode. Et en fait, on est quand même à 7% de taux de conversion. Hein. Regarde, les 33 derniers Ok. jours, on a fait 7 ventes. Donc, même pas, attends, on est combien? Attends, message envoyé 100. Attends, mais attends, non, 54, ça fait combien du coup? Ah bah non, ça fait plus. Bah, en fait, ça dépend comment on calcule le taux de conversion. Est-ce qu'on le calcule à partir de toutes les personnes à qui on a envoyé une demande, ou est-ce qu'on le calcule à partir de celles qui ont accepté? Bah, celles Euh, qu'ils ont répondu, justement, non? Peut-être. Ouais, c'est vrai que ça dépend on peut comment le faire sur tu. celles qui ont répondu. Même si on le fait, allez, mettons, on le fasse sur celles qui ont accepté les connexions. Il y en a 109. T'en as 7 derrière qui ont acheté. Grosso modo, ça te fait 5% de conversion. C'est quand Ouais. même pas mal pour un truc qui est quasi full automatisé et sur lequel tu peux quand même bien scaler parce que ton audience potentielle, elle est énorme. Tu disais qu'en plus, tu peux le faire sur différents pays. Donc là, tu as encore de Ouais. la marge pour vendre. Bah justement, c'est bien que Euh, tu parles de marge. Comme on dit, en fait, les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Hein. Moi, je travaille bien pour mes clients, mais pour moi, je fais des trucs à l'arrache parce que déjà, j'ai pas le temps. Et le truc, c'est que j'étais pas très créatif avant, mais là, je suis très créatif et j'ai 350 000 idées de business dans ma tête. Du coup, j'arrive pas trop à me canaliser. Là, j'ai tellement d'idées à lancer, je sais que ça pourrait cartonner. Mais là, clairement, il y a des marges ouais, d'optimisation. voilà, Je vais faire t'as une grosse marge là-dessus. On Mais c'est pourrait bien faire en une tout cas que tu super pu nous landing. montrer c'est Ouais, bien que tu pu nous montrer le tableau de bord parce que là, on ne peut plus concret. C'est directement, faut être clair là-dessus, c'est directement des gens qui proviennent de cette séquence. bah Et ouais, parce t'en que les as, gens, c'est je, que je sais très bien 168. qu'ils veulent savoir ça, le taux de conversion. Hein. Bah souvent, en fait, si tu veux, moi le premier, je mettais des taux d'ouverture et des taux de réponse en outbound. On sait très bien que les taux d'ouverture et taux de réponse, ça veut rien dire. Ce qu'on veut, c'est du cash, pas du. Ouais, on va quand même chercher à les optimiser. Moi, je les optimise quand même. Évidemment, c'est pas la métrique finale que tu vas regarder. Mais moi, je vois ça un peu comme un funnel, si tu veux. Dans un premier temps, tu as besoin quand même que la personne elle lise ton message, qu'elle l'ouvre. Tu as besoin qu'elle y réponde. Tu as besoin de créer un échange. Et à la fin, évidemment, tu as besoin de vendre ou prendre des rendez-vous ou quel que soit ton objectif. Et c'est Exactement. ça vraiment qui va t'intéresser parce que c'est la raison pour laquelle tu fais la campagne. Mais écoute, je pense que c'était super intéressant ce que tu viens de nous partager. J'espère que ça a Merci. permis d'éclairer un peu les gens sur ce qu'est le social warming, comment le faire, que ça les a rassurés sur le fait que en fait, c'était pas forcément si compliqué, qu'il y a un petit effort à faire supplémentaire. Après, je pense qu'il faut être malin. Là, toi, t'as été malin. Je pense que ça marche pas non plus dans tous les cas. C'est pas forcément magique. T'as la limite aussi du fait que tu as besoin d'avoir des gens qui soient actifs sur LinkedIn. Mais ça, Bah tu l'as dit en exactement. Ouais. début d'épisode, tu as un filtre sur Sales Navigator Ouais. qui te permet, je crois que tu peux sélectionner, je crois que c'est à publier au cours des 90 derniers jours ou des 180 derniers jours. Tu as différents Exact. Ouais, il y choix a comme ce ça. filtre-là. Ouais. Ouais, donc bah, écoute, super. Ce que je te propose pour terminer l'épisode, s'il y a des gens qui ont regardé l'épisode et qui auront envie d'échanger avec toi, de bosser avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, Jérôme? Bah moi, je suis pas sociable, hein, je parle avec personne. Non, en vrai, ceux qui veulent me contacter, ils vont sur LinkedIn. Je Si m'appelle t'es pas Jérôme banni. Rossa. Ouais. Ah oui, il faut savoir que je me fais ban tous les 1 mois et demi, donc pour aucune Si tu veux, raison. tu veux qu'on donne le lien vers Prospective? Ouais, c'est prospectlise.com.
Il y a des call to action de partout, vous pouvez pas louper. Vous faites pas avoir. Bon, ça roule. Et voilà. Écoute, merci Jérôme, c'était super cool, super intéressant. Merci à toi de m'avoir invité, c'était super cool. Et puis je te dis à bientôt. Ok, plus tard et puis merci encore une fois. Ciao, ciao. Ciao Jérôme.